La transition écologique et sociale n'appartient pas exclusivement à la jeunesse. Je ne suis même pas d'accord avec l'idée que la dette est quelque chose qui pèse sur les générations futures. C'est une représentation qu'on a souvent, mais je crois qu'elle est trompeuse. Toutes les générations ont leur place. Pour les gens plus âgés, la transition, c'est une perspective, c'est un raisonnement intellectuel, c'est une façon de se projeter dans l'intérêt général. Pour les jeunes, la transition, c'est chacun dans sa vie. Il y a plus d'intensité chez eux dans cet enjeu que chez les autres. Ils portent l'angoisse de l'avenir, la nécessité de la transition, ils la portent en eux. J'entends depuis que je suis née à la télé que ça se réchauffe, qu'il y a des continents de déchets, tout un tas de choses. Enfin, j'ai envie d'agir et de faire des choses pour créer un monde meilleur. Le programme 100% Transition est un programme inédit, destiné à aider des jeunes à l'arrêt à construire un projet de vie et trouver leur voie, notamment en découvrant les métiers de la transition écologique et sociale sur leur territoire. Le programme est expérimenté depuis 2020, et ce, pour une durée de 3 ans, auprès de 300 jeunes et sur 8 territoires. Bordeaux Métropole, l'Entre-deux-Mers, le Béarn, Redon, Guémené-Penfaux, Lyon Métropole, le Pays de la Brelle et la Guyane française. Le programme est porté par un consortium regroupant des organismes de formation, une organisation de l'éducation populaire et une agence coopérative en innovation sociale. Il est soutenu dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences promu par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. En pratique, 100% Transition propose à des jeunes de 16 à 25 ans un parcours d'accompagnement transformateur, de la remobilisation à l'inclusion durable vers les métiers ou les formations de la transition écologique et sociale. S'étalant sur une durée de 9 mois, le parcours alterne temps collectif et accompagnement individuel. Il s'appuie notamment sur le service civique d'initiative qui permet aux jeunes d'être pleinement acteurs de leur parcours. Celui-ci est orienté autour de plusieurs piliers d'intervention, notamment la mise en avant des savoirs acquis par l'expérience, c'est-à-dire les savoirs expérientiels à travers le service civique d'initiative, la centralité du projet de vie qui permet notamment une orientation professionnelle choisie, l'orientation sur les enjeux de la transition écologique et sociale, une ingénierie pédagogique valorisant l'écoute, le pouvoir d'agir et la confiance. La construction d'un programme sans couture jusqu'à la mise en formation ou en emploi. Ce programme expérimental souligne la nécessité de positionner la jeunesse comme l'actrice centrale de la transition écologique et sociale de notre pays. À ce jour, l'expérimentation en est à sa 2e année et touche bientôt à sa fin. Il s'agit donc dès à présent, et à partir des premiers résultats et éléments d'analyse, d'imaginer l'après 100% transition, à savoir la formulation d'une solution structurante et globale au regard de la problématique sociétale qui s'interroge sur le rôle de la jeunesse dans la transition écologique et sociale et plus largement dans la société. C'est dans cette optique que le consortium de 100% Transition, accompagné de jeunes qui ont pu expérimenter le parcours, ainsi que de quelques partenaires du programme, se sont retrouvés le 8 octobre 2021 dans les locaux de la DGEFP. Cette rencontre a permis d'échanger sur les avancées et les premiers résultats de l'expérimentation. Elle a également permis de réfléchir aux perspectives du programme et d'imaginer l'après-expérimentation. En voici quelques éléments. À ce stade, il est encore trop tôt pour mesurer les effets durables en matière d'inscription professionnelle et sociétale des jeunes accompagnés. Mais nous pouvons déjà relever l'importance de créer des meilleures conditions à la prise en compte et à la préparation du projet de vie en amont et autour des parcours professionnels. Enfin, le positionnement du programme sur les enjeux sociaux et écologiques vient interroger la capacité transformatrice de 100% Transition puisqu'il implique de connecter le projet de vie à un projet de société émergent où tout reste à construire. Les premiers résultats de 100% Transition témoignent de la centralité du projet de vie dans l'accompagnement qui valorise les savoirs expérientiels dans toutes les dimensions de la vie d'un individu. Les témoignages et parcours des jeunes accompagnés éclairent cette réalité. Dès que l'on connecte la personne avec son projet de vie, et pas seulement son aspiration professionnelle, elle s'anime
et devient sujet et actrice. On parle toujours de entreprendre votre vie et je pense que c'est ça parce qu'on sait que les gens qui vont entreprendre leur vie vont être heureux et donc forcément vont s'éclater dans leur boulot, vont amener de la positivité dans nos entreprises parce qu'ils savent pourquoi ils se lèvent. En effet, la dimension professionnelle, le métier, ne constitue qu'une facette de notre vie. Notre activité quotidienne et nos sources d'émancipation s'opèrent dans un champ bien plus vaste. Pourtant, l'appréhension du projet de vie, notamment par les institutions, reste problématique et marginale au regard du projet professionnel. En témoigne par exemple l'interprétation de la question « Tu veux faire quoi dans la vie ?» qui renvoie au métier que l'on souhaite faire plus tard. Quand je leur demande qu'est-ce que c'est qu'un bon métier pour toi, globalement, ils vont tous tourner autour de l'idée, c'est un métier qui me plaît, se lever le matin et savoir qu'on va faire quelque chose, c'est-à-dire avoir du sens dans ma journée. J'en ai un seul pour qui vraiment la question de l'argent était importante dans un bon métier. Les autres pouvant me dire, moi ce qui m'intéresse, c'est que j'aime ce que je fais. La situation actuelle renvoie donc à un paradoxe assez fort. D'une part, nous passons de plus en plus de temps en activité, avec une partie croissante qui s'opère hors des cadres professionnels. D'autre part, nous savons encore mal comment appréhender la valeur créée par ces temps situés en dehors de l'activité professionnelle. Autrement dit, le projet professionnel prend une place de moins en moins grande dans nos aspirations de projet de vie, mais la société continue à regarder et à juger principalement nos vies à l'aune de la réussite professionnelle. Or, les jeunes interrogés, tout comme l'ensemble de la génération des 16-30 ans, en ont une vision différente. Sur cette question de la réussite, si je résume, c'est travailler pour eux et réussir à devenir autonomes, mener les projets dont ils ont envie. Pour certains, c'est juste avoir un appart ou acheter une moto, partir en voyage. Mais c'est cet enjeu autour de pouvoir devenir autonome tout en trouvant leur place dans la société. À travers 100% Transition, on assiste donc à une remise en avant du projet de vie comme concept primordial qui englobe l'aspiration à une activité professionnelle, mais sans nullement s'en limiter. Regarde par le hublot, métro, boulot, dodo, vie pro et vie perso, je veux en faire un méli-mélo. La mélodie m'a assisté sur ce chemin mal balisé, les échelons je les ai massacrés, on massacré roi comme Pelé. J'emploie des mots savants pour tenter de vous épater, j'oriente toutes mes pensées vers un futur incertain. Quand je repense au passé complètement tétanisé, j'ordonne toute la foule comme si j'étais comédien. Face au public j'ai le déclic, ma vision est éclectique, comme les volts électriques d'un force à la FDK. Quant au positionnement écologique et social du programme 100% Transition, il n'est pas sans poser question. Il participe de cet enjeu autour du projet de société qu'il s'agit de construire. L'appréhension de ce positionnement peut globalement être interprétée de deux manières qui guident l'action différemment pendant l'accompagnement des jeunes et sur la période de préparation de l'après-accompagnement. La première voit dans l'écologie et le social des opportunités d'emploi et des débouchés professionnels nouveaux, notamment marqués par le développement des filières vertes ou encore celle des métiers du soin. Cette appréhension peut contribuer à mettre en avant des métiers exigeant peu de qualifications, aux conditions d'exercice difficiles et aux rémunérations limitées, à l'image des métiers du soin et de l'accompagnement des personnes âgées par exemple, tout comme ceux des filières du recyclage. Ici, on attend du jeune qu'il puisse investir des métiers en développement sans nécessairement questionner les conditions de travail de ces secteurs. C'est ce positionnement qui a guidé l'accompagnement des jeunes, proposant pendant le parcours des activités dans des secteurs spécifiques, choix des missions, secteur d'activité des structures d'accueil, activités de sensibilisation, etc. Cette démarche a permis de baigner les jeunes dans un environnement et des actions déjà engagées dans la transition écologique et sociale, afin de les acculturer dans l'action. Cela a donné des résultats très positifs sur la compréhension et la prise de conscience de ce que peut être la transition écologique et sociale. La seconde appréhension possible positionne la personne comme actrice de transformation des métiers. Ici, il ne s'agit pas d'aller vers les métiers verts, mais bien de verdir ou d'apporter une dimension sociale, structurante à des métiers classiques, comme la socio-coiffure, le numérique responsable, l'alimentation bio ou végane, la cyclo-logistique. L'intention ici est double. D'une part, faire basculer des métiers dans une nouvelle approche, et d'autre part, positionner la personne comme actrice centrale de cette transformation, par l'appropriation des pratiques conventionnelles du métier et l'intégration de savoir-faire spécifiques relevant du social et de l'écologie. Bien entendu, cette seconde appréhension s'accorde moins avec les logiques classiques de rémunération et de gouvernance, mais vient proposer un nouveau modèle plus sobre et horizontal de développement. Alors, ce qu'on attend des jeunes vers la transition, c'est qu'à la fois ils nous donnent des clés et puis peut-être aider aussi à transformer le monde de l'entreprise par rapport au nouveau savoir-être, savoir-faire. L'ambition du programme 100% Transition est qu'à la suite, les jeunes puissent effectivement être acteurs de transformation où qu'ils aillent dans leur vie personnelle et professionnelle et peu importe les métiers qu'ils exercent. Ce qui est intéressant dans le programme que vous développez, c'est qu'à la fois il y a des compétences psychosociales qui sont vécues par les jeunes pendant
toute une année, qui sont transférables dans le monde de l'entreprise. Pour moi, l'une des majeures que vous arrivez à pétrir, c'est leur capacité de s'adapter au monde qui les entoure, d'une part, et de s'adapter à leur envie profonde. Ils ne savent pas obligatoirement ce qu'ils ont envie de faire avant de commencer votre parcours, et à la fin, ils commencent à en avoir une idée assez précise, et il faut venir l'expérimenter face au réel, et ils n'ont pas peur de ça. Ils ont acquis cette capacité à faire avec ce qui va se passer. Et ça, c'est une compétence en entreprise, au vu des mutations qui se profilent pour toutes les entreprises, c'est presque une des compétences clés. Il reste donc à affiner et assumer à quelle appréhension de la transition écologique et sociale renvoie fondamentalement le programme 100% Transition dans toutes ses étapes. Pendant le parcours, pendant la préparation à l'envol, mais aussi pour le post-programme. Ces deux appréhensions renvoyant à des projets de société différents. Cette difficulté renvoie à la nécessité de pouvoir se baser sur un référentiel qui permettrait d'identifier ce qui relève d'un projet de vie dans toutes ses facettes, relevant de la transition écologique et sociale ou non. Mais peut-on changer sans que rien d'autre ne change ? Le programme 100% Transition est donc assis sur une réussite, celle de redynamiser des jeunes dits NEET et de les amener à réactiver leur projet de vie. Le programme 100% Transition comporte néanmoins un risque ou effet pervers. En favorisant une meilleure conscientisation du projet de vie au cours du programme d'accompagnement et la découverte d'un autre système relevant de la transition écologique et sociale, 100% Transition contribue à pointer les défauts du système dans lequel la personne est insérée et qui ne lui permettent pas de s'épanouir ni de contribuer positivement à la société. Plus exactement, à la sortie du programme, la personne va très probablement se heurter aux mêmes cadres et conditions qu'elle connaissait initialement et dans lequel elle n'activait pas son projet de vie. Il s'ensuit un risque de désenchantement lié au fait d'être ou de se sentir confronté aux mêmes impasses qu'auparavant. On nous parle beaucoup de missions locales, de Pôle emploi, voilà, des difficultés qu'il peut y avoir ou pas, mais j'avais pas conscience en fait des difficultés que vous pouviez avoir avec le monde de l'éducation nationale et des liens qui se faisaient pas. Je retiens ce besoin d'avoir plus de liens avec l'éducation nationale. Les données relatives à la mesure d'impact social ont bien soulevé cette hypothèse d'une prise de conscience de l'inadéquation entre le projet de vie d'une part et le projet de société d'autre part. On voit bien comment la promesse du programme 100% Transition ne peut se tenir sans une approche systémique. Il s'agit de faire bouger l'écosystème dans son entièreté et d'amener les parties prenantes à créer les conditions d'accueil et d'épanouissement des projets de vie au-delà d'une approche restreinte à l'activité professionnelle. Il s'agit de refonder un projet de société en adéquation avec le projet de vie. Si dans 10 ans, on arrive à impacter la politique de la jeunesse, non pas dans le verbe, mais dans le faire, on aurait réussi quelque chose de très très intéressant. Parce que si on met entre 10 et 100 000 jeunes en mouvement avec cette énergie-là, la société française ne peut qu'être impactée. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Au travers de cette promesse d'adéquation entre projet de vie et projet de société, on voit ainsi comment 100% Transition vient challenger en arrière-plan les référentiels de création de valeur au sein de notre société. L'une des perspectives du programme 100% Transition est donc d'identifier et de mettre en place ou de favoriser la mise en place de programmes expérimentaux situés sur d'autres secteurs d'activité mais portant sur le même cœur, à savoir la conception et l'application de référentiels de valeurs alternatifs portant sur un autre modèle de contribution à la société. Ces éléments de perspective seront travaillés et affinés dans la suite du processus de recherche et développement social et vont aboutir à la mise en place de pilotes expérimentaux qu'il s'agira de venir éprouver et tester en situation réelle afin d'y apporter les ajustements nécessaires avec le consortium et de nouveaux acteurs. Ces alliances, tout comme le contenu des actions à construire, devront intégrer les potentielles différences d'enjeux et de besoins des territoires et amènera potentiellement à mobiliser des acteurs différents. À l'image des 8 territoires aujourd'hui couverts par 100% Transition, dont la Guyane, où nous nous trouvons actuellement et où l'enjeu de la transition écologique et de la préservation de la biodiversité prend tout son sens en étant un enjeu particulièrement fort.